bénisse, Dieu bénisse sa parole. La Bible dit que Pierre, la chose qu'il n'a jamais vue de sa vie. Depuis il était avec Jésus, il n'a jamais expérimenté ça. Depuis il marchait avec Jésus, il n'a jamais vu Jésus transformé comme ça devant ses yeux. Que le vêtement ordinaire est devenu lumière. C'est pour cela, la Bible dit que Jésus est la lumière. Il est la lumière. Celui qui a besoin de la lumière, c'est Jésus qui peut l'éclairer. Si tu es dans le noir et que tu as besoin de la torche, utilise Jésus comme ta torche. Jésus va torcher. Et le noir va fuir. Tu dors la nuit, tu as peur la nuit. Mais dis à Jésus que ta lumière chasse les ténèbres. Tu es la lumière, Jésus, tu es ma lampe. Éclaire ma chambre. Éclaire mes nuits. Éclaire mon esprit. Parce que tes vêtements peuvent éclairer. Est-ce que même moi, quand je marche dans le noir, mes vêtements peuvent allumer? Non. Moi, même si aujourd'hui, si quelqu'un rencontre quelqu'un dans le noir avec les vêtements comme la lampe, il va fuir. Il va dire c'est un fantôme. Mais la Bible ne parle pas de fantôme ici. La Bible parle d'un homme qui s'appelle Jésus et qui est transformé en lumière. Amen. Et Pierre, il va dire quoi? Il va prendre la parole. Oui, c'est ça avec Dieu. C'est pour cela, quand on expérimente des temps comme ça, et il y a des moments quand on est ensemble comme ça, et on voit la gloire de Dieu, et on voit la main de Dieu, on n'a pas envie de partir. Amen. C'est comme, on dit, oh, on n'a pas envie, vraiment, on veut rester. Et Pierre, il dit à Jésus, il dit, Seigneur, est-ce que tu peux me donner la permission pour que je monte ici? Rapidement, Pierre, là, il devient maçon. Il n'a jamais fait de la maçon dans sa vie. C'est un picheur. Comment il va faire pour monter la tente? Il a dit, je vais monter 2 tentes ici. 2 tentes. Et pourquoi il a fait ça? Vous voyez? Il a vu qui? Moïse et Élie. Élie, c'est un homme de feu. Mais il est mort. Mais subitement, il a vu des morts. Il a vu qui? Moïse. Amen. Est-ce que quelqu'un qui est mort sans Jésus, qu'est-ce qu'il vient faire là, Moïse? C'est que Moïse est sauvé. Il était, Moïse aussi, dans la gloire. Et en reconnaissant Moïse comme Moïse qui ramenait la loi. Moïse, que l'homme que Dieu a utilisé devant Pharaon. Et les disciples vont le voir. Les disciples disent, waouh! Mais c'est Moïse qui faisait l'exploit. C'est Moïse qui ramenait la loi. Moïse est là. Mais Seigneur, pardon. Fais de sorte que je ne descends pas. On ne va plus descendre en bas. Parce qu'en bas, là-bas, là, non, c'est pas bon ça. Ah oui, parce que là, 3 tentes là, dans ta gloire là, ouf, quelle joie. Et là, ça montre aussi la gloire de Dieu, elle est bonne. Amen, ma soeur, mon frère. Quand tu es dans la gloire de Dieu, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Les gens même disent que l'au-delà n'existe pas. Ceux qui disent que l'au-delà n'existe pas, lisez ça. Lisez et regardez. Les 2 qui sont morts avec Dieu, qui sont morts en Jésus, ils sont revenus en Jésus. En Jésus. Même quand tu vis et que tu meurs, c'est pour cela que Jésus va dire à Marie, ton frère, je suis la résurrection et la vie. Marie dit que non, comment ça va se passer? Jésus a dit non, celui qui croit en moi, même si tu meurs et que tu crois en Jésus, tu vivras. Tu vivras, la Bible dit. À la résurrection des morts, tu vivras. Si et seulement si tu crois qu'il y a vraiment résurrection des morts, c'est pas, il y en a qui disent c'est pas vrai. Les morts, il ne reviendra pas. Mais ici, la Bible dit, regardez, Moïse et Élie qui est mort, ils ne sont pas revenus? Ils sont revenus en Jésus. Amen. Donc l'Église va revenir en Christ. Amen. Mais malheureusement, si tu meurs sans Jésus, c'est fini. C'est fini pour toi. C'est maintenant. C'est pas après. C'est pour cela que je le dis toujours.
La décision, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre. Si tu peux décider maintenant, fais-le. Amen. Fais-le. Vous pouvez continuer la suite. Alexandre est resté au verset 4. Il voulait rester là. Mais Jésus savait que ce n'est pas fini. Pierre, lui, pensait, Jésus a dit, non, il y a encore du travail en bas. Il y a des choses encore. Tant que ces choses ne sont pas finies, tu ne peux pas rester là. Amen. Oui, c'est ça que deux fois, il y a même des hommes et des femmes qui bloquent Dieu dans un endroit. On bloque Dieu, on veut que Dieu reste là. Mais Dieu nous dit, il y a encore des choses qu'il doit faire. Pourquoi vous voulez m'arrêter là? Il y a encore des choses qu'on doit faire. Encore plus loin, peut-être dans l'Oise, à côté de l'Oise, dans toute la France, dans le monde. Il y a des choses que je dois faire dans ta famille, dans ta vie. Ne m'arrête pas. Ne reste pas là. Pourquoi tu veux dresser la tente? Tu ne sais pas ce qui m'attend là-bas. Mais regarde, si Jésus, les 9 là, ben s'ils restent là, avec les tentes, les 9 ils vont faire comment? Et même si en lisant, on n'a pas le temps, mais tu peux lire la suite, Jessica, on va voir. Pierre dit alors à Jésus, ouais. Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Ouais, tu peux continuer. Ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il parlait encore lorsqu'un nuage brillant vint les couvrir. Amen. Et du nuage, une voix se fit entendre. Voilà. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. Amen. Amen. Voilà. Donc, tu vois, la voix va attester. Parce que ces trois-là, ils n'ont jamais écouté cette voix. Ils n'ont jamais attesté que Jésus est le Fils. Amen. Et Jésus va les ramener pour que la voix leur atteste. Comme moi, je leur parle. Ils n'écoutent pas. Il faut mon Père agit puissamment. En fait, ils attestent. Amen. On n'est pas seul. Tu n'es pas seul, ma soeur. Tu n'es pas seul, mon frère. Crois que tu es avec Jésus, tu es avec Dieu et tu es avec l'Esprit de Dieu. Tu peux continuer la suite de la lecture? S'il te plaît, si quelqu'un peut continuer. Comme il parlait encore, voici, lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur envoya cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Amen. Jésus va leur dire, ne soyez pas pressés. Quand vous descendez, et ça revient à ce que Jessica a dit. Jessica a parlé de la témoignage. Jésus a dit, vous allez continuer à témoigner quand ça va, quand la mort sera là. Quand je vais partir, c'est là que vous commencez à exploser ça. C'est là que vous commencez à donner cette révélation. Il y a des choses que Dieu t'a données. Peut-être c'est en toi en ce moment. Tu es en train de garder, mais il y a un temps où Dieu va te dire, commence. Commence à sortir ce que j'ai mis en toi. Amen. Commence. Tu peux continuer la suite, formidable. Les disciples posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il y aurait qu'Élie doit venir, c'est-à-dire toute chose. Amen. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont jamais pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, et même le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il a parlé de Jean-Baptiste. Le verset 4, tu peux continuer s'il te plaît? Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme va se jeter aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, qui est souffrant cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et il n'a pu le guérir. Amen. Tu peux rester là? Donc, Jésus, les trois, ils ont expérimenté quelque chose là-haut, en bas aussi. Dieu n'est pas... c'est ça, ça montre la grandeur de Dieu. C'est pas question que, Alexandre, tu n'es pas trié, tu n'es pas sélectionné, c'est que Dieu ne t'aime pas. L'Église doit comprendre. Il y a des choses qui sont devant nous. Et que
tu n'as pas pris ou on ne t'a pas pris à ce boulot, à cette tâche ou cela, ou cette personne, il s'est détaché de toi, tu as espéré te marier, tu as espéré fonder quelque chose avec cette personne, mais Dieu n'a pas voulu. Ce n'est pas question que Dieu t'aime pas. Amen. Ce n'est pas question que Dieu est injuste. C'est comme quelqu'un qui a l'habitude d'offrir des cadeaux à sa maîtresse et que la maîtresse ne la choisit pas. Ce n'est pas question que la maîtresse ne l'aime pas. Amen. Mais Dieu est celui qui a toujours quelque chose de meilleur. Regardez, est-ce que ce qu'ils ont expérimenté en bas, c'est la même chose que là-haut? Amen. Donc ça montre aussi la différence entre le haut et le bas. Amen. La Bible dit, quand Jésus est arrivé, il y a un homme, il y a un papa, il y a une famille qui est en larmes, il y a une famille qui est en détresse. Et ce monde est en larmes, ce monde est en détresse. Le monde a besoin de toi. Mais pour voir la main de Jésus, il faut commencer à prier. Amen. Il faut insister dans la prière. Tu peux continuer, Alexandre? Qu'est-ce que cet homme, il s'est jeté? Il a dit, il a supplié, aie pitié de mon fils. Il a pu guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Ouais. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Amen. Donc, les 9, ils avaient un cas ici, ils n'arrivent même pas à traiter. Un cas de quoi? De maladie. Un cas de quoi? De démon. D'un esprit. Mais eux qui sont censés être des hommes et des femmes d'esprit, ils n'arrivent pas à chasser l'esprit. Cet homme, il ramenait son fils en croyant que Jésus était là, mais Jésus n'est pas là. Amen. Donc, nous voyons. Amen. Nous voyons ici, pour finir ce message, on voit que quand Jésus était avec les 12, tout allait bien. Mais les 9, sans Jésus, je ne peux rien faire. Amen. La prière, sans Jésus, tu ne peux pas vaincre. Les 9, s'ils avaient prié, et Jésus va les traiter dur ici. Jésus va dire, race d'incrédules, jusqu'à quand je serai avec vous? Pourquoi il dit ça? Hein? Il dit jusqu'à quand je serai avec vous? Ça veut dire que quand il ne sera pas là, quand même, il va faire. Voilà. Donc, ta mère ou ton père peut te dire, mais pourquoi tu ne grandis pas? Pourquoi tu ne sois pas un grand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu peux prendre une décision? Jusqu'à quand tu peux agir? Jusqu'à quand tu peux commencer à préparer à manger toi-même? Tu attends que j'arrive. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu peux commencer à comprendre ce que tu as, comment on appelle ça? Tu as l'argent de poche. Jusqu'à quand tu peux commencer à bien gérer? Amen. Comment tu peux faire? Et on voit aujourd'hui, moi j'étais touché. Et regardez maintenant, le monde est en train de réfléchir, de sortir des applications pour montrer aux enfants comment ils gèrent leur argent. Amen. Parce qu'ils voient que ça ne va pas. Ils voient que ce n'est pas ça. Et ouais, regardez le cœur de Dieu. Regardez ce que Dieu veut pour toi, ma soeur, pour moi. Jusqu'à quand tu veux que Dieu soit avec toi? Dieu veut que tu sois indépendant. Dieu veut que tu commences à pécher toi-même. Amen. Dieu veut que tu commences à prier. C'est ça que Jésus a dit aux disciples. Donc vous êtes là, c'est moi seulement qui prie. Et que les miracles se fassent. Donc moi quand je ne suis pas là, vous ne savez pas que vous pouvez prier et que mon Père peut faire des choses. L'église doit comprendre ça. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand c'est que le pasteur qui est là qui peut tout faire? Amen. Jusqu'à quand? Amen. Jésus va dire aux 9. Mais moi je croyais que vous pouvez faire face.